Salut à toi, bienvenue dans cette vidéo, dans cette séance de shadowboxing guidée. Donc je vais te coacher pendant 15 minutes top chrono sur donc du shadowboxing et du renforcement musculaire. Les thèmes de séance, ça va être les déplacements au footwork en shadow et du coup du renforcement de la sangle abdominale, travail des abdos, côté justement renforcement musculaire. Donc 15 minutes montre en main, tu peux suivre la séance en même temps que moi. Et donc c'est une séance qui est sans matériel, accessible à la fois pour des débutants comme pour des personnes expérimentées. L'intensité de la séance, ça va dépendre de l'intensité que tu y mets. Tu peux y aller soit de façon relâchée, soit avec un peu plus d'intensité, ça va être surtout dans l'intention. Et puis sans plus attendre, je te laisse enfiler tes affaires, on est parti. Ça va se passer donc sur 5 rounds de 2 minutes à chaque fois de shadow, avec 1 minute de récup où on va faire justement des abdos pour optimiser ton temps de séance. Ok, on est parti, premier round, échauffement, on y va tranquillement. Si t'es droitier, ça va être ta jambe gauche derrière, et tout ce que je dis va être inversé si t'es gaucher. On commence avec des rebonds. Le but, ça va être de monter le cardio tranquillement, d'être léger sur les appuis. Pour l'instant, pas de garde, on relâche les bras justement, on les laisse un petit peu aller avec les déplacements. Donc soit des rebonds sur place, d'avant en arrière, des petits déplacements. Le but, ça va être de toujours garder le même écart entre tes pieds. Si tu avances un petit peu, si tu avances de 10, tu recules, tu avances de 10 ton pied arrière. Donc si 1, 2, 1, 2. Pareil, si tu vas vers l'avant, ça va être ton pied avant qui se déplace en premier. Si tu vas vers l'arrière, c'est ton pied arrière. Si tu es un petit peu avancé, tu peux accélérer un petit peu les rebonds et puis rajouter des pivots, des petits déplacements. Donc le pied de pivot, ça va être une poussée dans la jambe arrière pour faire à peu près un axe de 90 degrés. On peut varier aussi un petit peu avec des déplacements d'un seul pied, d'une seule jambe. Par exemple, la jambe gauche, on va aller chercher vers l'avant, s'entraîner à faire ce mouvement-là. Et avec ta jambe arrière, ça va être vers l'arrière. Des petites tapes, des petits rebonds. Et à chaque fois, on va continuer à se déplacer entre deux. Le but, c'est de monter le cardio comme il faut. Commencer à être un petit peu essoufflé, faire monter la température. Donc, on varie à chaque fois les déplacements, maximum de variations possibles. Et puis, on essaie de se faire plaisir, faire un petit peu de freestyle, les bras toujours relâchés. Et ensuite, on va combiner les deux. On va faire avant, arrière, jambe avant, jambe arrière. Essayer d'aller assez rapidement, 1 et 2. Et on revient, position de garde, 1, 2, 1, 2. Ensuite, on essaie de lier ça, d'aller de plus en plus vite. Ok, fin du premier round, on passe sur des abdos, sit-up. Donc là, tranquillement, on vient enrouler la colonne, se redresser et dérouler, sans jamais bloquer la respiration. Et en contrôlant bien avec les abdos, normalement, dès les premières répétitions, tu dois sentir que ça commence à brûler. Pas d'à-coup dans la nuque. On relâche tout. Les talons restent au sol. On essaie de garder les jambes relâchées. Et le but, ça va être de faire un maximum de reps sur la minute. Donc t'en fais autant que tu peux, à ton rythme, en fonction de ton niveau. Donc tu vois, le mouvement est contrôlé en permanence et on arrive au deuxième round. On va commencer à mettre des frappes, donc là on est reparti pour 2 minutes. On va commencer avec un jab, donc toujours entre deux des déplacements. Tu restes tout le temps en mouvement sur tes jambes, sur ta tête, sur ton visage, ton buste. C'est de toujours te déplacer, rester. Le but c'est de faire une cible mobile, justement. Donc, à partir de maintenant, tu fais comme si tu enfilais ton casque de VR et t'imagines un adversaire ou un partenaire comme tu veux en face de toi. Le but, ça va être de le toucher à chaque fois sur toutes tes frappes avec tes 2 premières phalanges ici et d'aller chercher loin devant toi, surtout sur les directs. On va commencer justement avec le jab direct du bras avant. Ça va être un jab en avançant la jambe avant. Donc là, par contre, on commence à revenir en garde, surtout quand on est au moment de frapper aux mains. On essaie du coup de frapper l'adversaire
en même temps qu'on pose le pied devant et on ramène le bras en même temps qu'on ramène la jambe. Tout en même temps. Ici, boum. Un seul mouvement. Boum. Boum. Pareil, toujours avec des déplacements, on essaie de varier au maximum. D'avant en arrière, sur les côtés. Des petits pivots si tu y arrives. Boum. Et petite variation, on va faire un double jab avec 2 pas cette fois-ci. Donc là, c'est plus des rebonds, ça va être carrément un pas en avant. Donc sur ton jab, pareil ici, tu tapes, tu poses en même temps. Et cette fois-ci, tu ramènes le pied arrière quand tu ramènes ton bras. Donc ça fait 1 et 2. 2 fois d'affilée. 1, 2. Le but, c'est de casser la distance avec ton adversaire, avec ton avatar. Ici, 1, 2. Va chercher loin avec ton bras, il faut vraiment que ton épaule sorte. Et que même quand tu frappes, ta mâchoire ici, elle soit protégée par ton épaule. 1, 2. Tu vas rentrer un petit peu le visage, rentrer la tête. 1, 2. Ok, fin du deuxième round. On repasse tranquillement sur les abdos, n'hésite pas à respirer un petit peu si besoin. Mouvement de gainage dynamique. On va venir ici lever bras et jambes opposés pour venir toucher le genou avec le coude. Le but, c'est pareil, de contracter les abdos, d'enrouler le bassin, pas juste de ramener ici passivement. On contracte volontairement. Et si c'est compliqué pour toi, n'hésite pas à poser un genou, venir rapprocher l'autre, échanger, et puis alterner comme ça à chaque fois. Tes abdos vont quand même bosser. Donc pareil, respire bien, souffle bien. À chaque fois que tu ramènes ton genou, normalement, c'est pareil. Tu dois bien le sentir dans les abdos. Ok. Troisième round. On va changer de frappe. Cette fois-ci, on va passer vers l'arrière. Donc là, on va envoyer un cross, donc indirect du droit, et reculer la jambe arrière. Boum. Et revenir. Première séquence, ça va être ça. Boum. Donc là, l'idée, ton avatar, tu l'imagines en train de te rentrer dedans, peut-être justement avec des jabs, et toi, tu vas venir esquiver, faire un retrait sur son jab, et en même temps, envoyer un contre avec ton bras arrière. Donc là, plus de puissance que sur ton bras avant. En deuxième, on va rajouter du coup un jab toujours en reculant. Donc jambe arrière, bras avant, jambe avant. Ok, un petit peu plus compliqué, fais de ton mieux. Boum, boum. 1, 2, en reculant, un pas, un coup. Boum, boum. Boum, boum. Ok, et une fois qu'on a fait nos 2 pas, nos 2 frappes, on va rajouter un crochet en restant sur place cette fois, crochet du droit. Donc ça va faire 1, 2 et 3 sur place. Ton crochet, tu ne fais que lever le coude avec ton bras, c'est ton corps qui fait le reste. Donc ici, 1, 2, 3. Pareil, ton crochet puissant. Boum, boum, boum. 1, 2, 3. Pareil, des déplacements entre deux. Ça doit être cardio, tu vas sentir normalement tes mollets qui commencent à chauffer. Et plus tu es à l'aise avec ton combo, plus tu vas chercher à aller vite. Tu as vu aussi sur le crochet, j'ai le genou qui rentre à l'intérieur. Et pareil, quand tu donnes un coup d'un côté, dans notre main, elle est en protection. Des petits pas. J'ai inversé, je me suis trompé. Ok. On repasse sur un mouvement de gainage, prends le temps de souffler. 10 secondes, là on va se mettre en planche. Et le but ça va être de lever le bassin pour aller chercher le pied opposé. Hop. Les pieds écartés, à peu près la même largeur que les mains. Le pli des coudes vers l'avant. Et là on va pousser dans les bras pour lever le bassin et venir chercher loin derrière pour toucher le pied opposé. On en profite pour faire redescendre le cardio. Et pareil, on contracte volontairement les abdos, on rentre le ventre. Là, c'est un peu plus les bras qui vont prendre que les abdos. Jamais d'apnée, hein, même sur le shadow. J'en ai pas encore parlé, mais la respiration, c'est important. Comme sur un effort de renforcement,
On va venir souffler justement sur la phase d'effort. Donc sur les frappes pour le shadow. 4e round. Il nous en reste 2. Donc là, on va assembler nos 2 jabs et le combo qu'on vient de voir. Donc on reprend, on va le séquencer. En premier, on va commencer par juste un jab avec un pas en avant. Faire 2-3 fois jab avec le pas en avant. Pareil, bien agressif. Boum. Ensuite, on va rajouter le 2e jab avec 2 pas en avant. 1, 2. Pareil, rapide, agressif. Tu essaies de casser la distance avec ton avatar. 1, 2. De lui rentrer dedans et de bien le percuter avec tes 2 premières phalanges ici. 1, 2. Et c'est là que ça va être un peu plus compliqué. Après tes 2 jabs en avant, on change de direction et on envoie le cross en arrière. Donc ici, 1, 2, 3. Juste avec un pas derrière en même temps. Donc je le refais avec toi. Jab, jab, cross. En reculant. Et encore une fois, il n'y a pas que ta jambe qui recule. Ta tête recule aussi. Ici, 1, 2, 3. Souffle bien à chaque fois. Et vas-y à ton rythme. Si tu es tranquille, tu veux augmenter l'intensité, tu fais un peu plus de combos. Si tu es déjà bien, on ralentit un petit peu. On ralentit un peu les déplacements. Et là, on va rajouter du coup le 3e jab. Donc 1, 2, 3, 4. Toujours en reculant au 4e. Donc 1, 2, 3, 4. Là, c'est pas évident non plus. 1, 2, 3, 4. Et enfin, on va rajouter du coup le crochet sur place. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Donc prends ton temps. Vas-y étape par étape. 1, 2, 3, 4 et 5. Et puis plus tu seras à l'aise, plus tu vas pouvoir aller vite, plus tu vas pouvoir mettre d'intensité dans tes frappes. 1, 2, 3, 4, 5. Les déplacements toujours variés. J'ai toujours ma cible, mon avatar en face de moi. Boum, boum et boum. Ok. On repasse sur les abdos. Il nous reste 1 minute, 2 minutes d'abdos, pardon. 2 fois 1 minute. Et un dernier round. Donc là, on va faire une variante de sit-up. Où le but, ça va être d'aller toucher le pied opposé. Histoire de travailler aussi tout ce qui est transverse, oblique. Donc là, le but, c'est pas d'abord de te lever, puis d'aller chercher ton pied. C'est d'aller directement en trajectoire diagonale. Boum. Pareil, tout en contrôle, il n'y a pas d'à-coup. On travaille avec la force de nos abdos. Et toujours, on souffle bien chaque fois sur la montée. La jambe est relâchée. Même si on la lève, on essaie de toujours travailler avec les abdos. Et on attaque notre dernier round. Où là, on va essayer de faire le combo qu'on avait juste avant. On va juste rajouter une étape. Et on va essayer d'augmenter la vitesse. Donc pareil, en séquentiel, juste un jab. Ensuite, 1, 2. Ensuite, 1, 2 et 3. Ensuite, étape 4. 1, 2, 3, 4. On rajoute l'étape 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Et la dernière étape, ça va être un retrait. Juste après notre crochet, on va sortir de la zone à risque, on va dire. Et prendre ses distances avec notre avatar. 1, 2, 3, 4 et 5. Et j'ai oublié le retrait. On refait 1, 2, 3, 4, 5 et retrait tout de suite. Toujours les mains levées. Si on part vers l'arrière découvert, on n'est pas à l'abri d'un gros crochet large ou d'un direct en pleine face. Ok. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Allez, rapide, puissant. Rapide sur le déplacement, on bouge toujours. Là, j'ai pas levé ma main. Petit déplacement, on varie toujours. Gauche, droite, avant, arrière. Boum, boum. Hop. Allez, vas-y tranquillement. À ton rythme. Allez, tiens bon, essaie d'accélérer. C'est le dernier round. Essaye d'enchaîner. Respire bien.
Dernière minute, abdos. Et après c'est terminé. Tiens bon, on repasse sur les avant-bras, position de gainage. Et cette fois-ci, on va venir ramener les coudes, les genoux pardon, aux épaules. Donc pareil, tranquillement, on contracte le ventre, on serre du haut en bas. Et on vient respirer tranquillement et amener le genou à l'aide de l'inclination du buste et du bassin en même temps. C'est tout le corps qui se plie sur le côté. C'est pas juste la jambe ici qui se lève. Hop, hop. Allez, tiens bon. On arrive au bout. Après, c'est terminé. Ok. Bien joué à toi. On a terminé cette séance. Moi, je l'ai trouvé plutôt pas mal. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Pense à rétribuer cette vidéo avec un pouce. Dis-moi aussi dans les commentaires quel thème tu aimerais aborder pour une prochaine séance. Et puis, je pense que j'ai tout dit. On se retrouve bientôt sur une prochaine vidéo. Sûrement à la semaine prochaine. Salut à toi.